Bonjour à tous, c'est Thérèse, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, laissez-moi vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui est assez sympathique, c'est comment être conscient de ses qualités et comment les développer. Bien sûr, ce sujet est lié à la confiance en soi, vous allez tout de suite le voir. Je vous invite d'ailleurs à regarder après cette vidéo ma vidéo que j'avais faite sur la confiance en soi. Avant tout, la première chose à savoir, c'est de connaître sa valeur. En tant qu'individu, on a tous une valeur intrinsèque. Notre unicité, notre singularité finalement fait que nous sommes uniques dans ce monde et donc on a une utilité unique. Chaque personne, chaque individu qui est vivante aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, a une utilité dans ce monde et ça, c'est ce qui va définir sa valeur. La valeur d'ailleurs ne va pas être aussi définie par notre physique ou par ce que l'on possède, mais plutôt par nos traits de caractère. Et ces traits de caractère, on va le voir plus tard, ce sont des choses que l'on n'a pas acquis par nos efforts, mais que l'on a en nous. Donc cette première chose à savoir, c'est être conscient que l'on a une valeur par nos traits de caractère. Chacun a des traits de caractère différents, donc chacun est différent et chacun est unique. Et donc nous avons tous cette capacité à construire quelque chose de différent par rapport aux autres dans ce monde. Ensuite, deuxième chose, c'est comprendre que l'on a un potentiel qui ne demande qu'à être réalisé dans le monde extérieur entre guillemets. On a des traits de caractère qui sont positifs, des qualités, et d'ailleurs il faut savoir que les qualités que nous avons ne sont pas là pour combler nos défauts entre guillemets, mais elles sont vraiment là, elles sont là en tant que telles, en tant que qualité. Ce n'est pas bien de dire j'ai ces qualités, c'est pour combler ce défaut, ou j'ai ces qualités, c'est parce que dans certains domaines je suis pas top. Les qualités sont là, et avant même de lister nos défauts, il faut lister nos qualités. Donc ça c'est déjà aussi un point très important. Alors oui, on a ce potentiel par nos traits de caractère qui demandent à être réalisés. Et donc chacun a un potentiel différent. Alors le troisième point arrive, vous allez dire, c'est peut-être de l'orgueil de dire qu'on a ces qualités, que nous on peut changer des choses, que nous on peut construire des choses en tant que personnage unique. Maintenant, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil, en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui prend les qualités qu'il a et qui pense que tout lui est dû et qui les utilise à des fins personnelles sans pour autant en faire profiter les autres. Mais quelqu'un qui va utiliser ses qualités pour construire, pour rendre le monde meilleur et qui va comprendre que finalement, ces qualités, c'est un cadeau du ciel, de l'univers, qu'importe, de Dieu. Automatiquement, ça ne va pas être quelqu'un d'orgueilleux, mais ça va être quelqu'un qui a compris qu'avec les qualités qu'il a, il doit faire face à ses responsabilités. Et donc j'arrive au dernier point, c'est faire face à ses responsabilités. La plupart des gens ne veulent pas comprendre et ne veulent pas voir leurs qualités parce que certaines qualités demandent certains efforts, c'est-à-dire certains devoirs. Si vous êtes un bon orateur, à vous maintenant d'aller vers les gens et d'aller faire des conférences. Et il faut savoir que les qualités, encore une fois, que vous avez ne sont pas le résultat d'efforts que vous allez faire. Le résultat d'efforts que vous allez faire va permettre à vos qualités d'être plus présentes, mais vous les avez acquises. Elles sont là, elles sont présentes depuis le départ. Et ce n'est pas parce qu'une fois, dans une certaine situation donnée, vous n'avez pas pu exprimer cette qualité qu'elle n'est pas présente. Comment capter ces qualités? Comment finalement voir quelles qualités nous avons? Alors déjà, il va falloir analyser comment on réagit aux choses de la vie, comment on réagit aux événements, qu'est-ce que l'on fait quand on a un événement qui arrive devant nous, comment on est par rapport aux autres. Et en fait, c'est cette analyse que l'on va avoir qui va nous permettre de détecter comment nous sommes finalement et quelles sont nos qualités. Dans toute situation, vous allez pouvoir trouver une qualité. Cependant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éliminer les choses qui nous empêchent d'agir et d'être encore plus en interaction avec les autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être en interaction avec les autres, pas du tout, surtout si vous êtes quelqu'un de réservé ou timide, ça peut être difficile pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est au maximum finalement de comprendre qui vous êtes en analysant vos faits et vos actes. Et c'est comme ça que vous allez réussir à savoir quelles sont vos qualités et que vous allez ensuite les mettre à profit. Enfin, n'hésitez pas à avoir un petit carnet et tous les soirs ou une fois par semaine, ça c'est important, et de lister vos qualités et de voir ensuite ce que vous avez fait, ce que vous devez faire pour encore plus les développer. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, passez une excellente journée si c'est une journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. Au revoir.